Rebonjour. Dans cette dernière mini-classe, pilier 3, ton pouvoir. Donc, on parle ici d'empowerment, d'empuissancement. Je trouve tellement que le mot en français n'est pas aussi fort que celui en anglais. On parle de courage. On va parler de deux autres sujets super importants, nécessaires dans ta transformation et dans ta capacité à manifester. Donc, dans la suite de ces mini-classes-là, ben, premièrement, la première qu'on a vue, c'est tes angles morts, qui sont tes croyances limitantes, ton subconscient, tes saboteurs, etc. Tout ce que tu ne vois pas vraiment, mais qui impacte ta réalité. Puis, on a aussi exploré dans la mini-classe 2 ta magie, donc la manifestation, comment on manifeste, ton corps, il est conçu comment, à quoi il sert, et on a parlé d'énergie aussi. Mais là, on est rendu à ton pouvoir. Là, je suis tellement, tellement excitée d'être rendue à cette dernière mini-classe-là parce que je sais qu'avec ces 3 cours-là, mini-classe, je le répète souvent, mais je vais me dire le bon mot, tu vas avoir vraiment toutes les informations nécessaires pour passer à l'action. Alors, j'ai appelé cette dernière mini-classe-là ton pouvoir parce que c'est la suite logique des 2 autres. Une fois que tu vas avoir intégré les premières leçons, tu peux maintenant comprendre que tout dépend de toi. Si tu as catché la première, puis la deuxième, tu es comme OK, ouais. Puis là, en plus, tu écoutes celle-là, puis tu prends des notes, puis là, tu les relis, puis que tu fais des liens avec tout ça, ben tout dépend de toi maintenant. Il y a rien qui va dépendre des circonstances extérieures parce que c'est toi qui crée les circonstances extérieures. Tu comprends que la vie part de toi et que tu n'es pas victime de la vie ou tu n'es pas juste dans la vie qui arrive et que tu fais avec ce qu'il y a. C'est toi qui la crée. Donc, dans cette dernière mini-classe-là, on va parler, entre autres, du bruit ambiant slash la projection des autres et l'environnement externe. On va parler de victimisation. On va aussi parler d'un concept en physique, super simple à comprendre, mais qui est super important à comprendre et intégrer. C'est en anglais, The Path of Least Resistance, donc le chemin avec le moins de résistance. Tu vas bien comprendre tantôt. Et on va parler de courage. On va commencer par le bruit ambiant parce que c'est tellement un sujet qui est important à comprendre. Je dis ça à chaque sujet, mais, mais celui-là, c'est vraiment quand tu vas catcher c'est quoi le bruit ambiant, tu vas faire OK, là maintenant, est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas ce bruit ambiant-là? Le bruit, là, moi, j'adore nommer l'effet que les autres ont sur nous comme étant le bruit ambiant parce que c'est une image qui nous garde dans notre pouvoir. Parce que dans la vie en général, quand il y a trop de bruit, j'imagine que tu t'arranges pour baisser le volume de la télé, de la musique ou tu t'en vas dans un endroit plus calme. Donc, tu décides que le bruit ambiant ne t'affecte pas, tu passes à l'action. Mais pour le bruit ambiant des autres, c'est la même chose. Je ne dis pas la personne qui crie fort ou qui met sa propre musique. Non, je parle du bruit ambiant pour illustrer les projections des autres. Fait que le bruit que les autres font avec ce qui se trouve dans leur mental, leur mindset, leurs insécurités, leurs traumatismes, leur façon de voir la vérité, dans les projections qu'ils émettent, c'est du bruit pour toi. C'est du bruit pour moi. En passant, toi aussi, tu fais du bruit pour les autres. Moi aussi, je fais du bruit pour les autres, mais on se fait du bruit à nous autres mêmes aussi, avec notre discours interne. Mais là, on va parler du bruit qui t'affecte et qui n'est pas supposé t'affecter. En fait, qui ne devrait pas t'affecter pour aller vers ton objectif. Fait qu'on va reprendre mon exemple. Si tu as suivi les dernières mini-classes, tu comprends que mon exemple d'avoir une pâtisserie ou une entreprise qui fait des gâteaux, c'est comme mon meilleur exemple. Donc, ton rêve d'avoir une entreprise pour faire des gâteaux. Ce qu'on a appris dans la mini-classe 2, c'est que ta seule job dans l'atteinte de cet objectif-là, c'est bien évidemment d'y croire que tu l'as déjà atteint en manifestation. C'est ce que tu as compris dans cette classe-là, c'est qu'il faut que tu incarnes déjà la personne qui l'a atteint pour pouvoir passer à l'action avec des actions alignées. Donc, ton objectif, ta job dans ton quotidien, c'est de comprendre que tu incarnes déjà cette personne-là et de ne pas te laisser atteindre par les bruits extérieurs.
Les bruits extérieurs, ça peut être quoi? Dans ce cas-là, ton ami qui dit que d'avoir une entreprise, c'est stressant. Tu as le choix de le croire ou pas. Ta mère qui dit que c'est mieux d'avoir un emploi au gouvernement avec un fonds de pension, des assurances, que d'avoir son entreprise. Tu as le choix d'y croire ou pas. Ton cousin qui dit qu'il connaît quelqu'un qui a fait faillite avec ce plan d'affaires-là, avec ce genre de business-là. Tu as le choix de croire ou pas que ça va t'arriver. Mais surtout, tu as le choix de croire que la plupart du temps, ces gens-là, c'est pas des conseils qu'ils te donnent, mais c'est leur peur qui te projette. Donc, pas les tiennes. C'est pas tes peurs à toi, c'est leur peur à eux. Donc, tu as toujours le choix de les intégrer, d'en faire ta réalité ou pas. Quand les gens parlent de toi, de tes projets, parce qu'on va se concentrer sur ce sujet-là, ça veut dire bien d'autres choses, mais on se concentre là-dessus. Et donc, quand les gens parlent de toi, de tes projets, tu en apprends beaucoup plus sur eux que sur toi-même ou que sur l'avenir de tes projets, de tes objectifs. Ils vont te projeter leur peur, leurs insécurités. Fait que toi, ce que tu m'entends, c'est OK, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle le vit. Moi, je décide, ça fait-tu partie de ma réalité? Est-ce que je veux que ça fasse partie de ma réalité? Donc, comprendre ce que je viens de dire là en ce moment là, et que je vais répéter, là, ça va toujours te servir. Prends note de ça. Quand les gens parlent de toi, de tes projets, etc., tu en apprends beaucoup plus sur eux que sur toi et ton avenir. Ton ami qui dit que c'est stressant d'avoir une entreprise, ce qu'il est en train de te dire, c'est que c'est stressant pour lui d'avoir une entreprise. C'est sa vérité à lui. Ta mère qui dit que c'est mieux d'avoir un emploi stable au gouvernement avec un fonds de pension et des assurances, ce qu'elle est en train de te dire, c'est que c'est vrai pour elle et elle te projette sa réalité. Ton cousin là, qui te dit qu'il connaissait quelqu'un qui a fait faillite avec ce genre d'entreprise-là, lui, il dit, dans le fond, que voir son ami faire faillite, ça l'a déstabilisé, puis ça lui fait peur. Il en a fait sa vérité à lui. Il veut juste te protéger. Donc, c'est même pas malveillant ce qu'ils font, les gens. Au contraire, ils veulent te protéger dans leur réalité parce que tes choix à toi sont insécurisants pour eux. Puis notre réalité, en plus, on pense que c'est toujours la vraie réalité. Moi, ce que je pense, c'est vrai parce que, tu sais, c'est comme ça que je vis ma vie. Fait qu'on veut toujours convaincre les autres. En fait, quand on est dans un état de conscience qu'on n'a pas fait beaucoup de développement personnel, on veut toujours convaincre les autres de sa réalité. Mais dans le fond, on a toute notre réalité. C'est nous autres qui choisissons qu'est-ce qui rentre ou pas dans notre système de croyance. Est-ce que tu comprends la différence que j'explique en ce moment? Donc, au même titre que si c'est dans un processus de transformation personnelle, que tu désires un changement, là, je parle d'une pâtisserie puis de gâteau, là, mais c'est la même chose si tu désires changer plein de choses dans ta vie personnellement, puis que ta sœur, a te dit: Hey, je te reconnais pas. Pourquoi tu changes comme ça? Elle, ce qu'elle te dit, c'est: Je me sens déstabilisée car je perds mes repères avec toi dans ta transformation. Tu es en train de te transformer. Fait qu'elle, ça devient comme: Oh, attends, là, elle réagit de même d'habitude, là, elle le fait pas. Puis donc, elle, ça la déstabilise. Donc, elle te projette ça. C'est tout inconscient, là. Elle te projette ça comme quoi qu'elle est déstabilisée là-dedans. Mais toi, tu l'as peut-être entendu comme: Ben voyons, c'est quoi l'affaire? Tu changes, puis tu sais plus trop. Genre, je change, mais là, ils savent plus je suis qui. Euh, Peut-être que les gens n'aiment pas comment que je change ou quoi que ce soit. Peut-être que tu l'as entendu comme ça. Fait que quand on n'est pas solide dans notre mindset vers l'atteinte de notre objectif, on va toujours entendre en victime. On va toujours entendre le bruit ambiant comme étant, j'ai juste le mot en anglais, a threat, une menace pour nous. Donc, on se laisse affecter. Je répète, super important, quand tu n'es pas solide dans ton mindset, dans l'atteinte de ton objectif, tu vas toujours entendre en victime. Mais si tu prends ça d'un autre angle, OK? Le bruit ambiant, là, dans le fond, il est vraiment important. Il est important parce qu'il est le reflet de ta solidité. Dans ton mindset, si ta solidité est ébranlée par les autres, ce qu'ils te disent,
c'est un signal que tu as des ajustements à faire pour réaligner tes actions vers où tu veux t'en aller. Parce que si tu veux vraiment atteindre cet objectif-là de transformation personnelle, de créer une business, ben le reflet des autres sur toi va être ta meilleure boussole pour savoir si tu as des choses à ajuster ou pas. Donc, ce que je te dis, c'est de ne pas fuir toutes les personnes qui font du bruit. Ça serait juste de fuir un problème qui va perdurer plus tard. Tu fais juste grossir le problème qui va réapparaître plus tard dans d'autres sphères de ta vie. C'est la même chose. Donc, c'est de comprendre que ce sont leurs projections, leurs peurs, leur programmation, leur réalité. Les projections des autres t'aident dans ton ajustement. Sers-toi de ce bruit-là que les autres font comme un thermomètre dans ta solidité mentale. Moi, je m'en sers personnellement pour mettre à jour constamment mon mindset. Quand j'ai voulu fonder Euphoria, j'étais instable dans ma solidité mentale. C'est normal au début, on crée nos fondations, on n'est pas trop sûr, on ne sait pas trop, le chemin n'est pas clair. Fait que, tu sais, on fait plein de détours. C'est toutes des illusions, mais on fait quand même tous ces détours-là. Fait que tous les bruits ambiants me déstabilisaient. Donc, mon discours et mon énergie reflétaient ça. Les gens me mettaient en doute, ils projetaient beaucoup. Moi, ce que j'entendais quand les autres doutaient, quand les autres me parlaient d'Euphoria puis qu'ils me projetaient leurs insécurités, j'entendais je doute de toi. J'entendais en victime. Mais dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est tu doutes de toi. J'entendais je doute de toi parce que je n'étais pas solide mentalement. Mais ce qu'ils me disaient vraiment, c'est pas ça qu'ils me disaient dans leurs mots, mais ce que ça sous-entend, c'est que je doute de moi. Quand j'ai décidé que Euphoria serait un succès, je te jure, tous les bruits ambiants ont cessé. Il y en avait encore des bruits ambiants, mais il n'y avait plus du tout la même connotation. Pour moi, c'était pas pour me dévier de mon chemin, mais pour me réaligner sur mon chemin. Je les entendais autrement. Puis parce que je les entendais autrement, il y en a eu de moins en moins. Puis mon entourage s'est mis à croire à mon projet. Ça a été un switch instantané. C'est comme si tout d'un coup, j'avais créé une réalité que tous ces bruits-là ne me servaient pas dans le fait de me garder petite, mais ils me servaient dans le fait d'aller plus haut encore, de m'élever encore plus. Donc, au lieu d'entendre la victime, j'entendais en élève d'en apprendre sur moi-même. Parce que les gens devant toi sont juste le reflet de toi. Puis ça touche le sujet de la victimisation que je veux vraiment parler. Super important de comprendre c'est quoi. Parce que j'ai été vraiment surprise de voir dans mes coachings privés à quel point les clients pensaient qu'ils étaient dans leur plein pouvoir, mais en vérité, ils jouaient à la victime sans le savoir, là, mais à côté. Là. Fait que, on va comprendre, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi la définition du mot victime dans le sens où je veux te présenter aujourd'hui. Là. Je ne parle pas d'une victime de violence conjugale ou de victime de quelque chose de physique. Là, on parle vraiment d'un comportement de victimisation dans le domaine de la croissance personnelle. OK? Une victime, c'est une personne qui dépend des circonstances extérieures, une personne qui se laisse manipuler par les projections des autres, comme que je viens de t'expliquer. Une victime, c'est une personne qui attend que tout soit parfait avant de passer à l'action. Une personne aussi qui ne comprend pas qu'elle crée sa réalité. Elle pense qu'elle est victime de ce qui se passe devant elle. Une victime, c'est celle qui entend les choses contre elle et non pas pour elle. Une victime, c'est ça n'a pas un discours interne dans ton mental d'empowerment, d'empuissancement, mais un discours de diminution qui te garde petit, qui est ancré dans la peur, dans le manque. Donc, une victime, ça se garde petit, ça rêve pas grand parce qu'elle a peur d'échouer. Et surtout, ça blâme les autres et ça refuse de prendre responsabilité. Donc, mettons, moi, je pars mon entreprise, puis là, je me rends compte que, je sais pas, moi, ça va au moins bien que je pense. Ah, c'est les autres qui comprennent pas ce que je veux dire, c'est les autres qui achètent pas mes services, c'est les autres. Si je fais toujours projeter mes insécurités puis mes non-succès sur les autres, ça veut dire que mon succès dépend des autres.
quand quelque chose dépend de l'extérieur de nous, on peut attendre longtemps avant que ça se réalise. Genre, toute une vie. Donc, dans la liste que je t'ai nommée de un peu la définition des victimes d'une victime, combien de fois tu t'es reconnu dans cette liste-là? Au pire, rewind, là, puis va voir ce que j'ai dit, puis combien de fois tu t'es reconnu dans cette liste-là? Il faut comprendre aussi qu'il est normal d'avoir des pensées victimisantes parce que être top mindset 24 heures sur 24, c'est vraiment tout un art. Que je n'ai jamais rencontré personne qui avait cette capacité-là. Et peut-être un moine tibétain reclus à quelque part. Mais même là, moi, je pense qu'on est, comme j'ai expliqué à l'autre mini-classe, la deuxième, on est énergie, on est pure énergie vivant dans un corps humain. Donc, il y a des impondérables dans cette vie humaine-là, et donc, c'est vivre les émotions qui font partie du processus humain. Donc, moi, ici, je te parle de mindset qui te mène à tes actions. Donc, tu peux avoir un discours interne merdique là, dans ta tête. Là. Tu peux vraiment avoir un discours là, de victimisation puis de quoi que ce soit de négatif dans ta tête, mais ne pas créer d'action basée avec ce discours-là. Fait que c'est certain que si tu as un discours merdique dans ta tête, puis que tu bases tes actions sur ça, ben tu es juste le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Mais si tu décides que ce bruit-là, quand je disais on peut se faire notre propre bruit, ce bruit-là ne te sert pas dans l'atteinte de tes objectifs et que tu comprends qu'il est là, il est là pour une raison, mais que tu décides de ne pas l'écouter dans les actions que tu fais, là, tu passes vraiment à un autre niveau. Si tes actions sont alignées avec un discours interne de basse fréquence, donc tu vas entrer dans un cycle de création de ta réalité qui va confirmer ce que tu penses est valide, que ce que tu penses est valide. Donc, si tes actions sont alignées avec un discours merdique, bien là, tu vas créer une réalité qui est alignée avec ce genre de discours-là. Et donc, la réalité qui va se créer devant toi, tu vas faire ben, c'est sûr que j'ai raison de penser que je suis petite, je ne réussis pas à atteindre mes objectifs, je fais pas les actions en conséquence. Fait que tu es pris dans un cercle vicieux. Mais au même titre, de l'autre côté, que si tu as un discours mental pas aligné, mais que tu ne prends pas action basée dans ce discours-là, donc ce discours-là va diminuer de plus en plus parce qu'il ne te servira pas. Il y a un moment donné, ça va faire un switch en toi. Tu vas faire ça me sert à quoi de penser ça? Anyway, je ne base pas mes actions là-dedans. Ça ne me sert même pas vers mon objectif. Ça va être inutile d'avoir un discours comme ça. Donc, tu vas avoir de moins en moins ce genre de discours-là dans ta tête. Donc, pour comprendre si tu es dans un état de victimisation, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, prendre conscience de ton discours interne. C'est quoi? Mettons, si tu te focuses, si tu prends un exemple dans ta transformation, un exemple dans ta vie où est-ce que tu as un mal-être puis tu veux faire un changement. C'est quoi ton discours face à ça? Ton discours interne, première chose. Deuxième chose, valide comment tu réagis face au bruit ambiant. Valide comment le bruit ambiant t'affecte. Il t'affecte-tu ou il t'affecte pas? Il valide si tu atteins en majorité des objectifs ou si tu en as tout court des objectifs. Ces 3 choses-là vont vraiment te donner une bonne piste à savoir si tu es dans un état de victimisation ou pas face à une situation. Fait que le rôle de victime, c'est vraiment l'environnement parfait pour te garder petite. Puis pour sortir de ce schéma de pensée de victime-là, il est important de cultiver la responsabilité personnelle. Sa responsabilité personnelle, en fait. Donc, comprendre que tu es le problème et la solution. C'est important de changer ses pensées limitantes en croyances positives supportant ton objectif. Mini classe 1, j'explique tout là-dessus. C'est important de prendre conscience de tes propres actions et de développer une attitude proactive face aux défis et non basée sur les pensées de victimisation. Donc, une attitude proactive face aux défis, au lieu que ça te casse un défi, ça te propulse. Puis être victime, là, ça peut tellement être subtil comme comportement parce que la preuve, c'est que
J'ai vraiment eu quand même des bonnes surprises en coaching quand les gens pensaient vraiment qu'ils étaient dans leur plein pouvoir puis qu'ils étaient carrément dans un état de victimisation. Donc, ça peut être vraiment subtil comme comportement. Donc, se faire accompagner par une coach ou une mentor peut vraiment te sortir rapidement de cet état-là parce que moi, je vais toujours voir les limitations puis les comportements de victimisation de mes clients rapidement avant qu'eux autres les voient. C'est normal, j'ai un œil externe, comme les miens. Je me suis fait accompagner et je me fais accompagner en business en ce moment pour me sortir de tout mon état de victimisation pour créer quelque chose de grand. Je l'ai fait dans ma vie personnelle et maintenant, je l'ai fait avec un mentor, une coach. Et maintenant, c'est plus facile parce qu'on m'a montré le chemin. On m'a montré comment, puis on m'a permis de me sortir de ma tête, puis de prendre de la perspective face à ma vie, à mon discours interne, à qu'est-ce que je reflète en moi. Fait que se faire accompagner, c'est possible de le faire seul, mais se faire accompagner, encore une fois, ça va changer ta vitesse de croisière, ça, c'est sûr. Maintenant, je vais parler du concept du en anglais, The Path of Least Resistance, le chemin avec le moins de résistance. Ça, c'est vraiment un concept en physique qui existe, qui depuis, il a été, pas il a été découvert, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qu'on comprend depuis longtemps, en fait, mais que, il est souvent utilisé pour décrire un principe observé dans divers domaines de la vie quotidienne et du comportement humain. Fait que mettons un exemple en physique, le chemin de la moindre résistance, ça fait référence à un chemin ou une trajectoire qu'un objet ou un flux prend naturellement, comme mettons en électricité. Le courant suit toujours le chemin de la moindre résistance, c'est-à-dire là où la conductivité est la plus élevée. Ça, en tout cas, si tu l'as appris je pense que c'est au secondaire ou au cégep qu'on apprend ça, mais en tout cas, c'est un fait. Mais dans un contexte de développement personnel, ce concept-là est souvent appliqué pour décrire la tendance naturelle des êtres humains à choisir l'option la plus facile, la moins exigeante ou la moins conflictuelle dans leur vie. Ça, je suis certaine que tu comprends ce que je veux dire. Exemple. Les gens ont tendance à choisir des actions qui demandent le moins d'efforts, de confrontation ou de changement, même si ça ne représente pas nécessairement la meilleure option pour eux à long terme. Je répète, l'être humain a tendance, puis essaie de refléter ça, à savoir si toi, tu prends ce chemin-là dans une sphère de ta vie que tu désires changer. Les gens ont tendance à choisir des actions qui demandent le moins d'efforts, le moins de confrontation envers toi-même ou envers les autres, ou de changement, même si ça ne représente pas nécessairement la meilleure option à long terme. Slash autosabotage. Ça veut dire un peu ça. Un autre exemple de la résistance au changement. Face à des choix, des situations nouvelles, les gens peuvent préférer de rester dans une zone de confort, même si ça veut dire de ne pas évoluer ou de ne pas développer quelque chose qu'ils désirent, puis de ne pas saisir des nouvelles opportunités juste parce que le changement représente une résistance à surmonter. C'est même prouvé en entreprise. Quand une grande entreprise ou une petite entreprise fait des changements, il y a toujours une résistance des employés. Et il y a même, si tu es bien accompagné par des gens qui t'aident à faire des changements d'entreprise, il y a même des gens qui sont spécialisés pour aider les employés à défaire leur résistance et à leur expliquer vers où on s'en va pour qu'ils soient un peu moins dans la résistance et qu'ils embarquent dans le changement. Il y en a qui vont juste sacrer leur camp puis qui vont donner leur démission, mais il y en a d'autres qui vont embarquer là-dedans. Donc, comprendre ce concept-là peut être utile pour reconnaître tes propres schémas de comportement et de pensée. Parfois, c'est choisir le chemin de moindre résistance. Ça peut être bénéfique pour économiser de l'énergie, éviter des conflits on the spot, là. En ce moment, là, si tu dis non, moi, là, si j'ai pas l'énergie pour faire ça, je reporte ça plus tard dans le futur. C'est pas un problème de choisir ça. Je suis pas en train de te dire qu'à toutes les fois, c'est résistant. Ah ouais, vas-y. Je pense que tu dois logiquement et avec ton cœur et ta tête faire des choix vers quel chemin résistant tu désires
mettre plus d'énergie qu'un autre. Fait que donc, comme je disais, choisir le chemin de la moindre résistance peut être bénéfique pour économiser de l'énergie ou éviter un conflit inutile, parce que des fois, il y a des conflits qui sont utiles, mais ça peut aussi limiter notre croissance personnelle puis nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. C'est super important d'évaluer les situations pour déterminer si le choix du chemin de moindre résistance est réellement plus avantageux à long terme ou c'est mieux de faire des efforts supplémentaires pour obtenir de meilleurs résultats. Fait que c'est là que tu peux choisir. On a toujours un choix. Puis pour choisir le choix, en fait, l'option de la résistance, parce que c'est vraiment vers où tu veux t'en aller, où tu veux t'en aller, c'est résistant. Mais pour aller choisir ce chemin-là, ça demande du courage. Et c'est un autre sujet que je voulais aborder dans cette mini-classe-là. C'est le dernier module de ces 3 mini-classes-là, le courage. Le courage, là, c'est pas juste pour des actions physiques. Sauter en parachute, faire une activité qui te donne de l'adrénaline, faire quelque chose qui te fait peur. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pour des actions physiques. Le courage, on doit l'utiliser beaucoup plus souvent dans notre tête que dans le monde physique. Le courage, c'est une qualité humaine qui se manifeste par la capacité à faire face à la peur, à l'incertitude ou à des situations potentiellement difficiles avec de la résistance, comme je viens de parler. C'est une force intérieure qui pousse une personne à agir malgré la crainte, malgré le doute, à prendre des décisions difficiles ou à affronter des défis sans reculer devant les obstacles. En fait, c'est de voir ces obstacles-là sur ton chemin comme des étapes à franchir au lieu des problèmes que ces étapes-là vont amener. Au lieu de les voir comme des raisons pour ne pas aller vers là, tu les vois comme le chemin à parcourir pour te rendre vers où tu veux aller. C'est de choisir de vivre dans ta tête différemment de la majorité des gens. Avoir du courage dans ton développement personnel, dans ta business, c'est vraiment de choisir de vivre dans ta tête différemment comme la majorité des gens. On n'est pas meilleur qu'un autre, on choisit différemment. Le courage, c'est de prendre action pour toi en sachant que malgré le bruit, tu vas avancer. C'est de prendre action pour toi en sachant, malgré le bruit, que ça va faire un bien à tous parce que si toi, tu es heureux, tu sais que ça va avoir un impact positif sur tout le monde. Le courage, c'est d'être capable de regarder vers l'intérieur de toi, d'y voir les choses que tu n'aimes pas du tout, des patterns que tu as, des réflexes que tu dis: «Voyons, je peux pas croire que je réagis encore comme ça» et de ne pas les rejeter, mais de les accepter, mais de ne plus les choisir et de les réaligner. Ça prend du courage. De voir le pas beau en nous, là, tu sais, qu'on n'est pas fiers, là, puis qu'on est comme: «Arc!» Moi, des fois, je découvre des choses, je fais comme: «Yuf! Non, non, je suis pas fière de ça». Puis là, je fais: «OK, j'accepte, ça m'a servi, mais là, clairement, si je suis dégoûtée par ça, ça me sert plus, donc je ne le choisis plus et je le réaligne». Le courage, c'est de rêver grand quand tout le monde te dit de rêver petit. C'est en lien avec les projections puis le bruit ambiant que je te parlais. De rêver grand quand tout le monde te dit de rêver petit parce que c'est en lien avec leurs projections et non pas avec ta capacité à réaliser ton rêve, ton grand rêve. C'est de comprendre que tu as tout en toi, qu'il n'y a rien qui te manque, mais qu'il faut juste que tu t'en rappelles de ce que tu as en toi et que tu le choisisses. Le courage en 2024, là, c'est pas d'aller affronter une tribu pour gagner un territoire, là. C'est une bataille, entre guillemets, interne avec toi. J'ai nommé cette dernière mini-classe-là pouvoir parce que maintenant, tu comprends que tu as le pouvoir de ta transformation. Tu as le pouvoir de choisir, tu as le pouvoir de réaligner, tu as le pouvoir de rêver, tu as le pouvoir d'avancer, tu as le pouvoir de changer,
Tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu désires. Il faut juste que tu sortes de tes schémas de victime, tu fasses tes mises à jour, puis que tu réalignes tes actions. Pour ça, il faut que ton objectif soit clair, puis que l'univers ensuite, quand ton objectif est clair, puis tu as fait ton ménage et tu appliques ce que j'ai mentionné dans les 3 mini-classes, l'univers va entendre tes fréquences. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme on l'a appris dans la mini-classe numéro 1, il va matcher ces fréquences-là parce que les fréquences similaires s'attirent. Et donc, ta réalité que tu vas créer devant toi, qui va se manifester devant toi, sera le reflet de l'intérieur de toi. Est-ce que tu es prête à vivre ça? J'attends ton feedback sur ces mini-classes-là, honnêtement, parce que moi, ça a changé ma vie d'appliquer tout ça. Je suis encore in process dans tout ça, mais je peux te dire que j'ai fait un méga bout de chemin en peu de temps. Donc, je sais que c'est possible de faire un bout de chemin, un gros bout de chemin en très peu de temps, si on est bien accompagné et si on passe à l'action. Puis, donc, moi, j'adore d'avoir des feedbacks de mes clients dans leur évolution pour savoir comment ça les a impactés positivement. Donc, au plaisir de travailler avec toi si tu as le goût d'avancer vite. Merci de ton écoute. J'ai très hâte de te voir évoluer dans ta grandeur et dans tout ton potentiel.